Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à nos amis Cancer et ascendant Cancer pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Allez, on va voir tout de suite donc ce que j'ai à vous dire pour vous pour ce mois de décembre avec le tarot. Allez, on va voir ça avec le tarot pour ce mois de décembre pour vous les cancers et ascendant bien sûr Cancer. Alors, vous vivez peut-être des situations compliquées, de l'incompréhension pour certains et certaines. Pour certaines, peut-être que vous recherchez à avoir un enfant et puis qu'en ce moment, eh bien, ça ne vient pas. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de la santé aussi. Il se peut aussi que vous vivez des relations superficielles ou que vous avez eu des relations superficielles, donc vous vous méfiez en ce qui concerne les nouveaux rendez-vous, les nouvelles occasions. Il se peut aussi que en ce moment, vous êtes sur un projet et puis que ça manque de maturité, que vous avez peut-être fait une demande pour certains et certaines et puis qu'on vous a toujours pas répondu ou bien qu'on vous a fait des promesses ici et qui n'ont pas été tenues. Avec cette carte suivante, effectivement, ici, on nous annonce qu'il y aura une opportunité à saisir, que vous allez en tous les cas écouter votre intuition, vous allez saisir l'opportunité, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel. Alors, les opportunités à saisir, eh bien, ça sera sur fin du mois de décembre, plus sur janvier pour certains et certaines. Si c'est une nouvelle rencontre, ça serait plus pour un signe d'eau. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus et que ce serait, oui, une personne peut-être, ouais, une personne mature en tous les cas, carriériste aussi. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, on y va. En tout cas, une personne stable. Allez, pour vous. Là, c'est votre problème et là, c'est la décision. Alors, ici, avec cette papesse qui est complètement inversée, alors on parle de passivité, on parle de choses qu'on vous cache des choses pour certains et certaines. On parle aussi de manque de fiabilité, manque de maturité. Peut-être que vous êtes sur un projet qui n'est pas encore stabilisé. En tous les cas, on voit ici qu'il y a une certaine méfiance qui s'est installée, que ce soit dans votre domaine sentimental ou dans votre domaine professionnel. On ressent ici beaucoup d'émotions, une période très émotionnelle dans les émotions. Beaucoup d'inquiétudes pour certains et certaines. On parle aussi que vous avez des méfiances, peut-être parce qu'on vous cache des choses et que vous avez du mal, en tous les cas, peut-être de la tromperie, du mensonge, beaucoup de tristesse et de chagrin. En tous les cas, ici, on voit, vous allez ouvrir la conversation, vous allez vous adapter pour retrouver votre équilibre, votre harmonie. On voit ici que vous allez réfléchir aussi avant de décider, parce qu'il y a une prise de décision, il y a ce caractère indécis ici de votre situation. Donc beaucoup de choix, vous allez peut-être prendre conseil de part et d'autre avec des personnes beaucoup plus matures. On parle ici de délibération, en tous les cas on parle aussi de désorientation pour certains et certaines. Et j'en termine donc avec ces termites. Eh bien, vous repartez sur de nouvelles bases, vous allez être patient et patiente sur une nouvelle situation, parce que peut-être votre profession actuelle ne vous plaît pas pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans une situation de chômage depuis déjà 6 mois et que vous êtes préoccupé par votre situation. On voit ici quand même que vous allez savoir faire preuve de prudence et de sagesse pour certains et certaines, et en tous les cas vous allez agir avec réserve pour retrouver votre stabilité, surtout pour tout ce que vous allez signer. Allez, on commence immédiatement par vous.
On vous dit, hein, suivez votre intuition. Hein, ici, avec cette arcane majeure, ici, on vous invite à suivre votre intuition, à vous faire confiance. En tous les cas, vous êtes une personne sensible, rêveuse aussi, vous recherchez l'amour sincère, vous recherchez la sincérité. On vous dit que c'est l'harmonie que vous recherchez et que vous pourrez trouver. On parle aussi que vous nourrissez beaucoup d'espoir en ce qui concerne peut-être un projet, quel qu'il soit, mais que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel, mais que vous avez aussi l'esprit d'initiative ici, hein, que vous êtes quelqu'un que vous mettez quand même en avance parce que vous avez envie de trouver votre place, quel que soit le domaine. Allez, on voit ici que vous rencontrez par contre un manque d'éclaircissement de votre situation, que vous êtes quelque peu déstabilisé ici avec cet arcane majeur. Peut-être vous avez fait des demandes de changement dans votre domaine professionnel, et puis qu'il y a un manque de détermination, que vous avez besoin de clarifier en tous les cas toutes les situations. On voit ici peut-être que vous faites face à de l'intransigeance, que vous êtes aussi quelque peu surmené pour certains et certaines, ou bien qu'on vous illusionne, quel que soit le domaine, ou qu'il y a beaucoup d'erreurs, donc beaucoup de prises de tête aussi. On voit que vous avez du mal à montrer, peut-être que vous avez du mal à trouver aussi votre place, que ce soit pour un déménagement, pour une signature de contrat. En tous les cas, on voit ici, vous avez du mal à vous renouveler hein, pour ce changement. Allez, on va voir le verdict, la décision ici. Eh bien, effectivement, vous avez du mal à vous réaliser ici avec cet arcane majeur qui est complètement inversé. On voit ici qu'effectivement on parle de blocage, de situations qui n'avancent pas, qui ne vont pas dans votre sens. On voit ici que vous êtes complètement indécis, que vous avez du mal à prendre votre décision. Vous serez encore dans les indécisions pour ce mois de décembre, tourmenté aussi par ce problème, peut-être tourmenté dans votre domaine sentimental parce que la personne eh bien, avec laquelle vous êtes, elle a tendance à papillonner, que vous avez des difficultés à réagir par rapport à une situation préoccupante. On parle aussi peut-être qu'il va falloir faire attention aux prises de décision, peut-être par imprudence ici. Donc soyez prudent et prudente dans tout ce que vous signez, dans tout ce que l'on vous propose, si c'est des signatures de contrat, quel que soit le contrat ici. Donc on vous invite quand même à être prudent et prudente. En tous les cas, on vous invite à réfléchir, à ne pas être dans les réflexions, parce que c'est un risque ici. Vous risquez d'être dans les réflexions. Il y a aussi peut-être une rupture dans votre domaine sentimental pour certains et certaines. Dans tous les cas, on vous invite à mesurer votre décision, votre volonté ici, hein, quelle que soit votre prise de décision, hein, puisqu'il y a un risque d'erreur quand même pour certains et certaines. Allez, oh les cœurs, les cancers et ascendants cancer. Je vais la mettre par là. On va voir donc avec le tarot akashique ce que j'ai à vous dire dans votre domaine sentimental. Oh, hein. Du mal à prendre la place. Hein. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'il a à me dire le tarot akashique? Et on va commencer donc pour vous, les célibataires, ce que j'ai à vous dire pour vous, les célibataires. Cancer. Allez. Pour nos amis célibataires ici, on vous dit qu'effectivement, eh bien, il y a un changement qui arrive pour vous et un changement avantageux qui va vous permettre ici, avec ce 8 de clés, d'avancer enfin, de vous mettre en avant, de vous stabiliser, de vous projeter ici. Allez, c'est ce que je vous souhaite donc les célibataires, quel que soit votre projet, que vous soyez... que vous réalisiez vos vœux. Et puis c'est de la période, le mois de décembre. On fait des vœux pour l'année prochaine. Allez, les cancers. On y va donc pour les cancers célibataires, ce que j'ai à vous dire. Alors,
Ici, avec l'initiation akashique, effectivement, vous avez l'impression d'avoir toujours les mêmes rencontres, que vous rencontrez tout le temps, en tous les cas, dans votre domaine sentimental, le même schéma, que vous avez du mal à avancer, à éclaircir la situation ici. Mais on vous dit quand même que vous allez savoir faire preuve quand même de plus de sagesse, de maturité, qu'il y a une nouvelle relation peut-être qui arrive vers vous, qui vous permettra de repartir sur de nouvelles bases, mais que, bon, il y aura beaucoup de retard, hein, dans peut-être, c'est le caractère indécis, hein, vous n'êtes pas encore sur cette voie-là. En tous les cas, cette nouvelle rencontre arrive pour vous. Peut-être c'est une personne, alors ici on voit avec ce roi de parchemin que c'est une personne compréhensive, c'est une personne qui saura vous appuyer, vous conseiller, mais il se peut aussi que cette carte vous représente. Vous n'allez pas agir tout de suite à l'instant T dans votre domaine sentimental parce que vous recherchez véritablement la stabilité, hein, vous voulez quelque chose de vraiment plus. Donc dans vos relations, en tous les cas, vous allez mettre plus de fermeté parce que ce que vous ne voulez plus aussi, c'est avec comme ce roi de force, vous ne voulez plus de la malhonnêteté, vous ne voulez plus des relations superficielles, hein, vous voulez quelque chose de beaucoup plus stable. Allez, on va voir ça tout de suite pour vous, les célibataires. Allez, on commence immédiatement pour vous, les célibataires. On voit ici avec ce 3 de rose, eh bien, c'est le retour du bien-être, de la stabilité et de la joie, et pourquoi pas une nouvelle rencontre qui va vous permettre être stable et puis aussi d'exaucer votre vœu. En tous les cas, dans votre domaine sentimental, on voit que vous allez être empreint de volonté, de grande sagesse et que vous allez vraiment mettre de la fermeté, hein, dans cette relation, quelle qu'elle soit. Hein, on voit ici cette nouvelle rencontre aussi va vous permettre aussi de vous mettre en avant pour certains et certaines. On voit ici avec ce 2 de force qu'effectivement vous allez reprendre confiance en vous, hein, puisque vous allez vous dire waouh, cette personne est bien pour moi, elle, c'est ce que je veux en tous les cas. On voit ici, hein, ici avec Michael que effectivement vous avancez, vous reprenez confiance en vous dans cette nouvelle relation, que vous arrivez même à vous projeter ici. Eh bien oui, c'est la guérison et le soulagement. Donc une nouvelle relation arrive pour vous, amis célibataires, avec laquelle vous allez faire beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. C'est la guérison et le soulagement, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue immédiatement avec vous qui venez de vous rencontrer. Allez. Allez, pour les personnes qui viennent de se rencontrer pour ce mois de décembre, on va voir ce que j'ai à vous dire pour vous, les cancers. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer. Alors, ici, nous avons donc la muse qui est complètement inversée, qui nous dit qu'en ce moment, eh bien, il y a quelque chose qui bloque. Hein, peut-être des rendez-vous manqués pour certains et certaines, ou peut-être que la personne avec laquelle vous êtes n'habite pas dans la même région que vous, d'où beaucoup de déplacements, ou que vous êtes angoissé tout simplement, ou que vous êtes perturbé par quelque chose. En tous les cas, on voit ici que c'est l'heure pour vous de faire le bilan. Peut-être c'est une rencontre que vous avez faite depuis ce printemps. Et puis que cet automne, eh bien, vous avez pris des décisions pour la poursuite de votre relation pour certains et certaines. En tous les cas, on voit ici quand même que on annonce quand même que c'est quand même quelque chose de positif et puis que vous le ressentez. On voit dans les cartes suivantes, vous pensez à vous projeter pour un meilleur. Allez, on y va pour vous qui venez de vous rencontrer. Une, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors ici j'ai donc le dos de deck, le dos de deck, donc
Excusez-moi. La bibliothèque akashique. Alors cette bibliothèque akashique nous dit que vous êtes prêt et prête de toute façon pour une nouvelle vie avec cette personne. Hein. Vous êtes prêt à vous projeter avec ce 5 de parchemin. On voit ici que vous êtes en recherche. Peut-être que vous êtes en recherche pour un logement, pour vous mettre ensemble, pour l'achat, pourquoi pas. En tous les cas, on voit que vous mettez tout en commun, que vous allez agir ici avec ce Bouddha inversé étape par étape, que vous êtes en train de planifier pour vraiment faire les choses bien comme il faut. Et on voit ici hein, qu'avec ce 2 de parchemin, eh bien, qu'il y a un déménagement qui arrive pour vous. En tous les cas, vous allez élargir votre horizon. Hein. Ici, vous allez rechercher vraiment à évoluer comme il se doit dans votre relation. Hein. On voit ici que c'est au centre de votre préoccupation, c'est atteindre votre objectif pour vous qui venez de vous rencontrer. Allez, on commence immédiatement par la première carte ici. Nous avons donc le 3 de clé. Alors ce 3 de clé nous dit qu'effectivement il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec cette personne, que vous êtes peut-être, bon, il y a beaucoup de hauts et de bas aussi avec cette personne, vous échangez beaucoup. Et on voit ici quand même que ça peut être assez houleux, peut-être parce que vous manquez d'éclaircissement en ce qui concerne peut-être un projet, un objectif, ou peut-être en ce qui concerne peut-être le fait de rechercher peut-être un petit nid douillet pour vous deux, et ça provoque, ça vous déséquilibre quelque peu. Il se peut aussi que vous soyez déséquilibré parce que cette personne n'habite peut-être pas dans la même région que vous, et ce qui fait que vous avez de nombreux déplacements, des rendez-vous manqués pour certains et certaines. En fin de compte, ici, avec ce 1 de force, eh bien, vous allez vous réaliser. Hein. On voit ici que vous êtes d'un commun accord pour avoir le même objectif, pour vous réaliser. En tous les cas, vous avez fait un choix, une prise de décision. Mais on voit ici qu'avec cette reine des clés qui est complètement inversée, que effectivement, vous allez vous réaliser parce que vous... peut-être que vous pensez quitter une situation qui ne vous plaît pas. Alors peut-être que votre compagne ou votre compagnon, il va falloir qu'il se déplace. Et donc, s'il se déplace, peut-être quitter un emploi aussi. Donc c'est peut-être ça qui provoque des petits houls dans votre relation et peut-être une petite mise à distance à ce niveau-là qui a peut-être conflit pour vous, ou tout simplement que vous êtes trop éloigné, que c'est à cause de la distance et puis que vous recherchez un terrain d'entente, bien sûr, pour justement stabiliser votre relation. Eh bien, on voit ici hein, que vous allez faire ce qu'il faut. Hein. Vous le ressentez, c'est une relation attentionnée, vous êtes cette personne en tous les cas prêt et prête à avancer, c'est une relation positive pour vous et que vous allez faire les choses ici hein, avec ce roi de force hein, qui est une personne positive, honnête, douce et soutenante. En tous les cas, cette personne avec laquelle vous êtes, elle vous soutient dans vos objectifs, elle est prête et prête en tous les cas peut-être à déménager, à changer d'emploi, à se rapprocher. C'est ce que je vous souhaite pour vous, les couples qui venaient de vous rencontrer. Allez, on poursuit immédiatement donc pour les couples. Ça bouge pour les cancers. Hein. Il suffit simplement de prendre la bonne décision, quelle que soit votre décision. Allez, on y va pour vous, les cancers qui êtes en couple ou les ascendants cancer. Alors, pour les cancers en couple ou ascendant cancer, waouh! Alors ici, nous avons donc ce 8 de force dans votre domaine sentimental. Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de déceptions, que vous avez peut-être, vous êtes déstabilisé, perte d'emploi pour certains et certaines. Vous avez peut-être un travail qui nécessite beaucoup de séparation entre vous, etc. Mais qu'il y a quand même le retour de la confiance ici. Hein. Vous allez reprendre courage et force et confiance en vous pour résoudre la situation. On voit que ce mois de décembre vous permettra en tous les cas de vous stabiliser. C'est ce que je vous souhaite pour vous, les couples, quel que soit votre problème. Alors,
pour les couples, ici, les cancers, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, ici pour vous, les cancers, vous avez donc le 4 de rose. Alors, ce 4 de rose vous dit que vous allez vous donner la priorité. Peut-être que vous êtes déstabilisé, peut-être que vous avez un travail très prenant qui fait que vous êtes en séparation à cause du travail. Il se peut, hein, de toute façon, que vous partez toute la semaine, que vous revenez que le week-end. Et puis, on voit que là, ce mois de décembre, vous allez vous donner la priorité dans votre couple. On voit ici avec ce 8 de parchemin qu'effectivement, vous allez sortir de vos indécisions, que vous allez chercher en tous les cas à résoudre le problème, la problématique pour vous libérer ici. Alors la problématique ici, peut-être il y a beaucoup de retard, d'annulation, peut-être sur un projet qui n'avance pas, peut-être pour un déménagement pour certains et certaines, ou bien la problématique, comme je l'ai vu tout à l'heure, c'était dû à de nombreux déplacements, peut-être que vous n'êtes pas là la semaine et que vous êtes là le week-end, et puis ça vous perturbe dans votre couple. Et j'en termine ici avec la réunion karmique, qu'effectivement, vous allez essayer en tous les cas de dénouer la situation, mais que peut-être votre mari ou votre compagnon ou votre compagne a tendance à pas voir au-delà. Ou peut-être que vous avez des difficultés à élargir vos horizons et pour dénouer la situation et que vous avez tendance à pas aller voir au-delà de votre préoccupation première. Allez, on y va tout de suite. Ici, vous êtes à la recherche, on l'a vu, vous êtes à la recherche de votre équilibre ici, avec le 7 de force qui effectivement, vous avez des petits problèmes de justice ou administratifs ou des problèmes d'ordre professionnel et que vous recherchez en tous les cas votre équilibre ici, vous cherchez à trancher les choses, qu'en ce moment vous vivez des périodes d'incompréhension à laquelle vous devez faire face, qu'en ce moment on voit que votre situation vous perturbe tellement qu'on l'a vu, que il y a un certain déni pour certains et certaines, que vous avez du mal à voir autrement la situation, et qu'il y a une incompréhension qui s'est installée entre vous. En tous les cas, ici, on voit ici qu'avec ce 4 de clés, vous allez quand même résoudre votre situation, bien que ce soit inversé. Ici, on vous dit qu'il y a un dégagement parce qu'il y a quelqu'un qui va vous venir vous soutenir, peut-être une aide en tous les cas, une issue positive ou plusieurs possibilités. Vous allez élargir votre horizon en tous les cas pour affronter la situation. En ce qui concerne une situation d'incompréhension, mais aussi peut-être votre compagne ou votre compagnon, il n'est pas assez présent sentimentalement ou trop préoccupé par sa carrière, ou bien la préoccupation première, c'est comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est comme on l'a vu à la coupe, c'est que peut-être qu'il n'est pas là la semaine et qu'il est là que le week-end, ou bien que c'est un métier qui est trop prenant, ce qui fait que vous êtes très souvent séparés. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose, il y a de l'incompréhension qui s'est installée et que on voit que face à cette incompréhension, on voit que vous allez avoir tout le soutien possible, peut-être un soutien extérieur pour certains et certaines, bien entendu, mais aussi que vous allez vous ouvrir à beaucoup plus de possibilités pour dénouer la situation. Allez, on va voir ici, avec ce 8 de clés, donc le maître artisan, qui il vous dit, vos efforts vont être récompensés. Vous allez trouver la solution à votre problème, les couples. C'est le retour de la stabilité en tout et pour tout. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue avec vous qui êtes en train de divorcer ou en séparation. Allez, on continue. Allez, pour vous, les couples, les couples qui sont en train de divorcer ou en séparation. Allez, pour les couples qui sont en train de divorcer ou en séparation.
Allez, ici, on vous dit que en ce moment, eh bien, pour vous, vous faites face effectivement à une séparation, à un divorce, et vous recherchez l'équilibre, et surtout l'équilibre avec vos enfants. Parce que c'est vos enfants, votre première préoccupation, pour certains et certaines, bien sûr, ceux qui ont des enfants, mais aussi votre préoccupation première, bah, c'est votre stabilité, c'est le retour du bien-être et de la joie. Ici, avec ce 6 de force, effectivement, c'est une période bouleversante, très émotionnelle, ce mois de décembre. Et puis, on voit qu'il y aura beaucoup de soutien hein, de part et d'autre. En tous les cas, c'est le retour de l'équilibre. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais bien mettre les cartes. Voilà. Alors, hop là. Ici, nous avons donc cette lune descendante, hein, puisqu'elle c'est à l'envers avec ce 6 de clé qu'effectivement, eh bien, cette relation va se terminer, bien entendu, on met fin à cette relation, mais aussi eh bien, vous êtes fatigué. Hein. On voit ici que véritablement, vous avez envie de lâcher prise, que vous êtes fatigué, que vous avez peut-être subi beaucoup de pertes, que ce soit des pertes d'énergie, mais aussi des pertes financières. Mais face à cela, on voit ici avec ce roi de rose qu'effectivement, eh bien, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Hein, quelqu'un qui est soutenant, qui est tendre, qui est famille, qui est réfléchi, qui est mature. Et avec ce 4 de parchemin, on voit ici c'est un net changement pour vous. Hein. Ça ne sera pas sur le même schéma que vous avez connu. Hein. On voit ici vraiment véritablement il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est toujours là, qui est toujours présent et qui va vous sortir de cette problématique. Surtout problématique financière ici, petite crise financière pour certains et certaines, avec le 2 de clé. Ah oui, vous allez vous sortir aussi de vos déceptions aussi. Allez, on va voir ça tout de suite pour vous qui êtes en train de divorcer. Alors, on voit effectivement que vous manquez d'éclaircissement sur votre situation, que en ce moment, vous êtes complètement déstabilisé, que vous faites face à un manque de maturité aussi problématique, comme on l'a vu avec les enfants, et que votre préoccupation première, eh bien, c'est ça, c'est la stabilité en tout et pour tout, et dans votre famille. Alors, on voit aussi ici, avec ce 8 de clé, que vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre les choses en main, vous allez prendre connaissance un peu de tout ce qui se passe ici. En tous les cas, vous allez reprendre votre vie en main. Reprendre votre vie en main pour justement faire face eh bien, à... Comment ça ? Je perds mes mots, hein, pardon. Avec Hilarion, faire face aussi à tout ce qui ne convient pas, à tout ce qui vous déstabilise. On voit ici que effectivement, vous subissez beaucoup de pertes. Pertes matérielles, mais aussi psychologiquement et physiquement aussi. On voit véritablement que cette rupture vous impacte beaucoup. Hein, mais vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver votre stabilité, parce que vous le savez de toute façon, que ça va prendre du temps, et que vous allez prendre du temps pour vous aussi, hein, pour justement cette stabilité première. C'est votre préoccupation première pour justement sortir de tout ce qui ne vous permet pas d'être stable en ce moment. Alors bien entendu, beaucoup d'hostilité, vous allez devoir faire face à de l'hostilité, mais on voit ici quand même qu'il y a une sortie de crise. Hein. On voit quand même que vous allez... C'est votre préoccupation première, hein, on l'a vu, hein, de toute façon, vous recherchez la stabilité en tout et pour tout, et pourquoi pas une nouvelle relation pour certains et certaines, mais votre préoccupation première, c'est votre bien-être, bien entendu, en tout et pour tout, et le bien-être aussi autour de vous, hein, votre famille. Allez, on va quand même tirer une petite carte.
Ici, avec ce 2 de force, c'est le retour. C'est le retour du calme, de la sérénité. Vous allez reprendre confiance en vous. Pourquoi pas ouvrir votre cœur à quelque chose de beaucoup plus solide. C'est ce que je vous souhaite. Et nous allons donc terminer donc avec ceux qui attendent le retour de l'ex. Allez, avec le retour de l'ex pour vous, qui attendaient le retour de l'ex, allez, on va voir ça tout de suite, ce qu'il en est. Waouh! Alors, on voit ici que vous êtes peut-être cette personne avec ce roi de parchemin et on voit que vous êtes décidé. Vous êtes décidé à faire face à cette séparation parce que vous aspirez à plus. Alors, soit vous prenez conseil autour de vous et de l'appui autour de vous pour une nouvelle relation, ou bien tout simplement, vous vous tournez vers cette personne, vous cherchez à comprendre ici, vous agissez. On voit ici que soit vous êtes prêt et prête pour un redémarrage avec cette personne, soit vous êtes prêt et prête pour un changement, mais autre chose, pour une nouvelle vie, pour pouvoir en tous les cas vous projeter dans une nouvelle relation ou dans cette relation. Allez, on va voir ça puisque dans la coupe ne le montre pas, c'est vous qui allez prendre cette décision. Alors n'oubliez pas, c'est du général. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, on y va. Alors, on va bien mettre les cartes, on ne va pas les mélanger, bien entendu. On y va. Bon, ici avec ce 4 de clés, eh bien, vous allez prendre une décision. Vous allez vraiment sortir de vos indécisions pour éclaircir votre situation, parce que apparemment cette personne ne donne plus de ses nouvelles. On voit aussi que vous allez savoir affronter cette situation, puisque là, pris dans les ruines, eh bien, vous vous libérez de cette situation. Vous mettez fin à cette relation. Ici, avec ce 6 de parchemin, et on voit que, vous le savez, qu'il est inutile de se presser, de se précipiter pour avoir mieux. Vous allez prendre du temps pour vous, en tous les cas, pour vous stabiliser, pour vous harmoniser et surtout pour une nouvelle relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus stable, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Allez, on va voir, ça c'est le dos de deck. On va voir tout de suite ici. Alors effectivement ici avec ce 3 de clés, pas de changement. Il n'y a pas de changement dans votre relation et vous allez le ressentir qu'il est temps pour vous de repartir sur de nouvelles bases, de mettre fin en tous les cas à cette relation. On voit ici qu'effectivement, vous allez atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Soit vous mettez fin à cette relation, soit vous, avec ce 3 de clés, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de changement et qu'il est temps pour vous d'agir, donc peut-être de faire une proposition. Il y a 2 cas de figure ici. Ici, on vous dit que votre vœu va être exaucé. Qu'est-ce que ça veut dire avec ce 5 de clés? Avec ce 5 de clés, veut dire que, eh bien, vous allez réussir. Vous allez votre vœu sera réalisé, c'est-à-dire que vous voulez véritablement, je vais parler du retour de l'ex, et que cette personne va finir par revenir vers vous. On voit ici qu'avec ce 1 de force, vous allez pouvoir vous projeter, enfin, vous réaliser pour quelque chose de beaucoup plus stable. Mais ici, avec ce 5 de parchemin, vous serez encore dans les indécisions. Vous aurez du mal. Il y a encore du blocage. Il y aura encore quelques blocages. Donc, si cette personne revient. Deuxième cas de figure, si cette personne, vous décidez vous mettre en action parce que vous vous rendez compte, ça ne matche pas de changement de sa part. Tsun vous dit, vous allez vers un nouveau objectif.
pour vous réaliser. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est la stabilité dans votre domaine sentimental. Donc on voit ici que votre vœu va être exaucé. Effectivement, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Quelque chose qui va vous permettre, en tous les cas, ici, avec ce 1 de force, de vous réaliser, de vous projeter. Plusieurs rendez-vous pour certains et certaines. Et on voit que face à plusieurs rendez-vous, il y aura une décision à prendre. Il y aura un choix, une décision à prendre. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Parce que je préfère parler en sens large, parce que c'est vous et vous seul qui prenez votre décision. C'est vous et vous seul qui allez prendre si oui ou non vous continuez la relation ou pas. Donc, comme je vous le dis, dans les deux cas de figure, il y aura une décision. Et c'est vous qui allez trancher. Alors, on va voir votre décision ici. Alors, sur quoi? Bon, ici, c'est la muse. Et la muse nous dit qu'il y aura une prise de décision qui va vous permettre à vous réaliser, à avoir quelque chose, véritablement ce que vous recherchez. Alors, si c'est dans cette nouvelle relation, peut-être qu'il y aura plusieurs rendez-vous, vous allez faire votre choix et on vous dit que vous ferez le bon choix. Si c'est pour le retour de la personne revient, mais vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a un petit hic, des choses qui ne vont pas vous plaire. En tous les cas, c'est vous qui prenez votre décision pour un meilleur. Et le meilleur, c'est bien pour vous. Donc, quel que soit votre cas de figure ici, on vous dit que de toute façon, vous allez suivre votre instinct. Parce que la muse, c'est celle qui va vous souffler, et votre intuition qui va vous souffler à l'oreille la bonne décision. Allez, haut les cœurs. On continue et on en termine donc avec l'oracle G. On va voir ce que l'oracle G, lui, il a à vous dire, quel que soit le domaine, parce que là, je vais parler en général et pour tout le monde. Alors, voyons ce que l'oracle G, il a à vous dire. Alors, ici, effectivement, on voit que vous allez grimper les échelons après une rupture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est dans votre domaine professionnel, eh bien, vous aspirez à mieux. Vous aspirez à quelque chose de mieux pour vous et il y a la concrétisation parce que ça va se faire étape par étape après avoir mis fin à un contrat, à un emploi qui ne vous plaisait pas. Même chose dans vos relations. Vous aspirez à mieux, vous aspirez à plus. Comme le roi du parchemin, vous êtes une personne qui veut évoluer dans son avenir sentimental à plus de stabilité. Et donc, après une difficulté, après de l'incompréhension, après une relation houleuse, on voit ici que il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive pour vous. Allez. Allez, on y va. En 3 cartes. 2 et 3. Alors, on voit ici en dos de deck, c'est bien pour vous, ma consultante, que vous soyez brune, blonde, etc., qu'il y a quelque chose de sincère qui arrive pour vous. Alors, soit vous êtes en couple, eh bien, on parle d'un couple qui va aller de l'avant pour vous, vous allez atteindre votre objectif, soit vous venez de vous rencontrer et que vous allez aller étape par étape dans votre couple, soit que vous êtes célibataire et qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous et qui est beaucoup plus stable mais que vous allez prendre votre temps, soit que vous êtes en rupture difficile et que, bien entendu, pour vous, ça va demander beaucoup de patience pour que la rupture se fasse étape par étape. N'oubliez pas, vous allez apprendre beaucoup de choses dans votre rupture, etc. etc. Allez, on continue ici. On va voir donc les premières cartes. Alors,
Alors, il y a quelque chose, hein, il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous. En tous les cas, il y a une relation stable qui arrive pour vous après une période compliquée, après une rupture, après peut-être une trahison pour certains et certaines. Hein, je parle tout le temps dans le couple. Après quelque chose de malsain, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, de beaucoup plus stable, harmonie, joie, etc. Mais que vous allez être prudent et prudente, hein, dans votre relation. Hein. On voit ici que ça va démarrer timidement, vous allez être observateur, comme on l'a vu, vous allez avancer étape par étape. Ça prendra du temps en tous les cas, hein, dans votre couple. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une nouvelle occasion à saisir pour vous, une nouvelle opportunité, un nouvel objectif, un nouveau choix, une nouvelle direction, etc. Qui va vous sortir en tous les cas d'impasse, de situations malsaines ici, mais que vous allez être observateur aussi, vous allez apprendre et que ça va évoluer dans votre domaine professionnel étape par étape pour un mieux-être pour vous. Puis je vous l'ai dit, hein, ça sera alors une relation riche, mais aussi ça sera dans votre domaine professionnel quelque chose d'avenant, hein, au domaine financier, que ça ira très bien. En tous les cas, c'est le retard, c'est le retour, pardon, de ce lapsus. Alors, ça prendra du temps, oui, oui, on l'a vu, donc peut-être pour ça que je dis retard, mais c'est le retour du bonheur, de quelque chose de solide, si c'est dans le domaine sentimental, puisque vous allez vous nourrir ici, vous allez savoir vous nourrir, vous allez dispatcher, vous allez beaucoup parler, etc. Beaucoup de compréhension, mais aussi, si c'est dans le domaine professionnel, eh bien, il y a quelque chose de stable qui arrive pour vous, qui va vous permettre de retrouver votre stabilité financière. Donc, les amis cancer et ascendant cancer, je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis donc à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.